On sait qu'on arrive à faire disparaître des dizaines et dizaines d'espèces par an. Si on arrive à en sauver au moins une, si on arrive à sauver notre espèce méditerranéenne emblématique, ça serait vraiment super. Alors la première fois que j'en ai trouvé, c'était il y a environ 4 ans de cela, dans des poches de pré-grossissement, dans lesquelles on fait pré-grossir nos huîtres. Donc on va vérifier s'il n'y en a pas une là-dedans. Avec un peu de chance. Ah ben tiens, il y en a une. Celle-là, elle a bien poussé d'ailleurs. Oh, qu'elle est belle. J'ai retrouvé des juvéniles. Donc, juvéniles, c'est des petites grenades qui sont à peu près comme ceci, une dizaine de centimètres maximum. Elles ont la coquille complètement blanche. Donc Pinna nobilis, grand nacre de Méditerranée. Donc Mathieu Rouzière, il a reconnu la coquille d'une grande nacre au milieu de ses huîtres. Et c'est le premier à avoir fait le rapprochement entre une population sur taux qui est de plus en plus abondante et ce phénomène de recrutement et de captage naturel dans les infrastructures conchilicoles. Au début, lorsque je les trouvais, je les remettais dans le milieu, mais sans protocole de réimplantation. Je me disais c'est un peu dommage, puisque je savais déjà qu'il y avait ce problème de mortalité en mer ouverte. Et j'ai dit tiens, pourquoi pas trouver une solution, voir s'il n'y a pas des recherches de fait. C'est comme ça que je me suis rapproché du syndicat mixte, en leur disant voilà, nous on en récupère dans les structures, on ne sait pas qu'en faire, on ne sait pas comment les réimplanter. Est-ce qu'il y a des études, est-ce qu'il y a des solutions? Et c'est comme ça qu'est né un peu le projet. Donc Mathieu nous prévient de ce phénomène fin 2022 et on commence à rassembler des partenaires autour de Thau sur ce sujet et comment monter un projet autour de la récolte, le stockage et ensuite la distribution à des fins scientifiques de ces jeunes coquillages. Et on a été rapproché par FNE OCMED en 2024 pour pouvoir monter ensemble un projet autour de recrues et mobiliser des fonds et structurer tout ce réseau-là grâce à des donations citoyennes. Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue à tous dans cette soirée exceptionnelle en direct sur France 2. Toutes les équipes de France Télévisions se mobilisent une nouvelle fois pour la planète. En novembre 2023, il y a eu une émission qui s'appelle Les super pouvoirs de l'océan, qui a été organisée par France Nature Environnement et France Télévisions, qui a consisté à faire un appel à dons pour financer des projets de protection de l'environnement marin. Faire un don à France Nature Environnement et financer tous ces projets incroyables, vous envoyez un SMS au 92 312. Vous écrivez FNE5, FNE10 ou FNE20 pour donner 5, 10 ou 20 euros. On nous dit en régie qu'on a finalement récolté au total 1 200 000 euros ce soir. Donc merci infiniment. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai échangé avec Camille Pléguer du syndicat mixte du bassin de Thau. Et donc on s'est dit qu'il y avait un projet à construire FNE, SMBT et avec les conchiliculteurs autour de la préservation de cette espèce qui est en danger critique d'extinction. Donc l'organisation, je vous la rappelle, mais vous la connaissez déjà bien, un réseau de donateurs conchiliculteurs qui est centralisé par Mathieu Rouzière. Et ensuite, Mathieu fait l'interface entre deux lieux, le lycée de la mer et la station marine. Donc Recrue, c'est un projet expérimental qui s'inscrit autour de plusieurs axes. Le premier qui est le suivi scientifique de la population de Thau, mesurer la présence des nacres, évaluer leur état de santé et également leur reproduction. Un deuxième autour de la collecte et du stockage des jeunes grandes nacres avec les conchiliculteurs de Thau. Et le troisième volet sur la communication.
On est un point central entre se structurer nous localement pour ensuite pouvoir faire bénéficier à tous les collaborateurs qui le souhaitent de récupérer des grandes nacres. Le fait que ça soit des dons de téléspectateurs, de citoyens au niveau national et local, ça a vraiment du sens parce que c'est les citoyens qui se saisissent de la préservation de leur patrimoine naturel. Les priorités sont, voilà, d'abord la conserver, la sauvegarder là où elle est encore présente. Et le rôle de l'homme, c'est de dire, bon, ben, ok, est-ce qu'on la réimplante? Est-ce qu'on est sûr de nous, assez sûr de nous pour la réimplanter dans certains endroits où elle était avant, avec tous les garde-fous que ça implique, quoi. Voilà. Réparer un peu quelques dégâts, sans pour autant jouer trop aux apprentis sorciers, quoi. Je serais satisfait si plus tard mes enfants pouvaient observer les mêmes choses que j'ai pu observer moi à l'heure actuelle. C'est surtout ça, c'est surtout cette transmission d'un milieu sain, d'un écosystème. Voilà. L'action, qu'elle soit publique ou d'ailleurs, elle émerge que parce qu'il y a une volonté et un collectif pour agir. Il y a des précédents à cela, d'autres coquillages. Les plongeurs, vous parlerez du spondyle, qui est l'huître charnière des plongeurs, qui était très présente en Méditerranée il y a une trentaine d'années et qui avait disparu. On n'a pas su ce qui s'était passé, on ne l'a pas étudié. Mais ce que je peux vous dire, c'est que depuis 3-4 ans, elle réapparaît, cette espèce-là. Donc, tous les espoirs sont permis.